Avez-vous déjà ressenti le poids des pensées incessantes, le désordre chaotique qui obscurcit votre esprit et étouffe votre paix? Au cœur d'un village serein, un sage moine bouddhiste nommé Kela dévoile les secrets pour débloquer le calme intérieur et le potentiel illimité. Aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre un voyage transformateur alors que nous plongeons dans la sagesse intemporelle des enseignements de Kela. Cette vidéo n'est pas seulement un conte, c'est un guide, une feuille de route pour libérer votre esprit et exploiter les possibilités illimitées en vous. Que vous luttiez contre les échos du passé, les incertitudes du futur ou les limites que vous vous imposez étouffant votre créativité, les leçons partagées ici détiennent la clé pour transcender ces barrières. Joignez-vous à nous pour explorer les paraboles du cristal vide et du tube de bambou creux, offrant chacun des perspectives profondes adaptées pour aborder les luttes universelles que nous affrontons tous. Mais ce n'est pas qu'une histoire, c'est un guide pratique. En dévoilant les étapes partagées par Kela, que vous recherchiez la paix intérieure ou aspiriez à une libération créative, vous découvrirez pourquoi ces enseignements ne sont pas simplement des mots, mais un chemin transformateur vers une existence plus épanouissante. Alors, si vous avez déjà aspiré à libérer votre esprit des fardeaux qui vous retiennent, si vous avez ressenti le désir de débloquer votre vrai potentiel et d'embrasser la beauté du moment présent, alors cette vidéo est pour vous. Restez branchés, car nous naviguons à travers les enseignements profonds de Kela et dévoilons les principes intemporels qui pourraient remodeler votre perception de votre monde intérieur. Ne regardez pas seulement, participez, réfléchissez et laissez la sagesse au cœur de ces contes être le catalyseur de votre voyage vers la sérénité et la découverte de soi. Parce qu'en fin de compte, la plus grande histoire est celle que vous écrivez dans votre esprit. Avant de commencer notre exploration des enseignements profonds des histoires bouddhistes et zen, je tiens à exprimer ma gratitude de vous joindre à nous dans ce voyage transformateur. Si vous vous retrouvez dans la sagesse partagée dans cette vidéo et souhaitez contribuer à diffuser les messages de paix et de clarté, votre soutien peut avoir un impact significatif. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne, je vous encourage à le faire maintenant. En vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous vous assurez de ne manquer aucune vidéo future alors que nous continuons à dévoiler les leçons intemporelles de ces contes anciens. Maintenant, alors que nous plongeons au cœur du bouddhisme à travers des histoires captivantes, je vous invite à participer activement à ce voyage. Après chaque histoire, veuillez partager vos pensées et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous trouvez qu'un enseignement particulier résonne en vous, faites-le nous savoir en mentionnant le numéro de leçon correspondant. Votre engagement favorise non seulement un sentiment de communauté, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la sagesse de ces histoires devient une lumière guide tous ceux qui recherchent la paix intérieure et la découverte de soi. Alors, que l'exploration commence, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager vos réflexions ci-dessous. Votre soutien garantit que ces enseignements transformatifs atteignent encore plus de chercheurs sur leur chemin vers l'illumination. Merci d'être partie prenante de ce voyage. Dans le pittoresque village de Serenity Springs, niché au milieu de collines ondulantes et de ruisseaux serpentins, résidait un vénérable moine bouddhiste du nom de Kela. Vénéré de partout pour ses enseignements profonds sur la tranquillité intérieure et l'art de cultiver un esprit serein, Kela était un phare de sagesse pour les villageois. Un jour fatidique, alors que le soleil projetait sa lueur chaleureuse sur le village, une âme tourmentée du nom de Ravi parcourut les chemins pavés pour chercher du réconfort auprès du moine sage. Ravi, accablé par le chaos incessant dans son esprit, aspirait à des conseils pour naviguer dans les courants tumultueux de ses pensées. Arrivé à la demeure de Kela, une humble cabane en bois parfumée de la douce fragrance de l'encens et des chuchotements harmonieux de la nature, Ravi hésita avant de frapper doucement à la porte. Kela, en accord avec les rythmes de l'univers, ouvrit la porte avec un sourire serein, ses yeux reflétant la profondeur de la compassion qui résidait en lui. Invitant Ravi dans le sanctuaire tranquille, Kela lui fit signe de s'installer sur un endroit rembourré au sol, l'encourageant à partager le poids qui pesait lourdement sur son cœur. La pièce résonnait d'un sentiment de paix alors que Ravi, avec appréhension, commença à dévoiler les complexités de son esprit agité. Kela écouta attentivement, sa présence un baume réconfortant pour l'esprit tourmenté de Ravi. À chaque mot, le moine offrit non seulement une oreille patiente, mais aussi des aperçus profonds tirés de la source de son voyage contemplatif. Il parla de l'importance de lâcher prise, d'embrasser l'éphémérité des pensées et du pouvoir transformateur de la quiétude intérieure. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et roses, Kela guida Ravi à travers des techniques de méditation douce. L'air dans la cabane en bois semblait scintiller de tranquillité, les enveloppant comme une étreinte apaisante.
En ces moments de quiétude partagée, Ravi commença à ressentir un relâchement progressif des fardeaux mentaux qui le tourmentaient. Les jours se transformèrent en semaines, et Ravi continua de rendre visite à Kela, absorbant la sagesse intemporelle que le moine dispensait. Le village, autrefois témoin de la tourmente visible sur le visage de Ravi, vit désormais une transformation, une métamorphose silencieuse d'une âme autrefois agitée en un phare de paix intérieure. Et ainsi, dans le village de Serenity Springs, le récit de Kela et Ravi devint une légende chuchotée, un témoignage du pouvoir durable de la sagesse, de la compassion et du voyage intemporel vers un esprit tranquille. Alors que Ravi déversait le flot de ses ennuis, les mots jaillissaient comme un fleuve tumultueux, exprimant le bavardage incessant et le chaos qui dominait ses pensées. Il portait le lourd fardeau des préoccupations passées, des angoisses concernant l'avenir incertain, et le flot incessant de jugements et de comparaisons qui le laissaient se sentir dépassé et épuisé. Kela, le moine sage, écoutait avec une attention inébranlable, son regard compatissant reflétant une compréhension de la lutte universelle qui tourmente l'esprit humain. Avec un visage serein et un sourire doux, Kela décida de transmettre une sagesse intemporelle à Ravi à travers l'art de la narration. Il commença à tisser une parabole, un fil narratif qui servirait de lumière guide pour Ravi dans son voyage vers la clarté mentale. Imagine, cher Ravi, commença Kela, que ton esprit est comme un ciel vaste et expansif. Dans ce ciel, des nuages de pensées viennent et vont, parfois sombres et orageux, et d'autres fois légers et vaporeux. La clé est d'observer ces nuages sans se laisser prendre dans leur turbulence. Comprends qu'ils sont éphémères, passant à travers la toile de ton esprit. Il continua, maintenant, considère chaque préoccupation concernant le passé comme un nuage qui dérive. Au lieu de t'y accrocher, laisse-le flotter loin. Libère la prise de tes pensées sur ce qui s'est déjà déroulé, car le passé n'est qu'une collection de nuages qui ont continué leur chemin. Quant aux angoisses concernant le futur, continua Kela, envisionne-les comme des nuages encore à se former à l'horizon. Ils ne sont pas encore là, et tu as le pouvoir de les façonner positivement. Concentre-toi sur le nourrissage du moment présent, et les nuages d'inquiétude concernant le futur se dissiperont. Avec les jugements et les comparaisons, ajouta Kela, considère-les comme des nuages fugaces jetant des ombres sur ta perception. Embrasse l'unicité de ton voyage, reconnaissant que le ciel de chacun est différent. Lorsque tu te libères des jugements, ton esprit devient comme un ciel clair, permettant à la chaleur de l'auto-acceptation de briller à travers. Alors que Kela concluait sa parabole, Ravi ressentait une sensation de calme s'installer en lui. L'imagerie métaphorique du ciel et des nuages résonnait profondément, offrant à Ravi une nouvelle perspective sur son paysage mental. Guidé par la sagesse de Kela, Ravi entreprit un voyage transformateur, apprenant à observer les nuages de ses pensées sans être emporté par leur tempête, et découvrant progressivement la sérénité qui se cachait derrière les cieux changeants de son esprit. Au cœur d'un marché animé, où l'air bourdonnait de l'énergie vive du commerce, se tenait un marchand renommé. Ce marchand était célébré non pas pour l'opulence de ses étals, mais pour la profonde collection d'objets exquis et rares qui ornaient son étal. Des sculptures finement travaillées, des manuscrits anciens et des pierres précieuses scintillantes faisaient partie des trésors qui captivaient l'attention des passants. Un jour, alors que le soleil projetait sa lueur dorée sur le marché, un sage, distingué par la tranquillité qui l'enveloppait, s'approcha du marchand. D'un signe de tête courtois, le sage demanda, « Parmi cette splendide collection de trésors, quel considérez-vous comme l'objet le plus précieux que vous possédez ?» Le marchand, rencontrant le regard du sage avec un éclat dans ses yeux, fit une pause avant de plonger dans les plis de sa robe richement brodée. Avec beaucoup de soin, il récupéra un objet apparemment banal, un simple cristal transparent et vide qu'il tenait délicatement entre ses doigts. Les yeux curieux du sage rencontrèrent la surface claire du cristal, attendant une explication. Avec un sourire serein, le marchand parla, « Ceci, cher sage, est la possession la plus précieuse que je possède. » Il leva le cristal vers la lumière du soleil, le laissant capter les rayons et les réfracter en un spectacle éblouissant de couleurs. Intrigué, le sage interrogea, « Mais il est vide. Comment un cristal vide peut-il être plus précieux que les trésors qui nous entourent ?» La réponse du marchand portait le poids de la sagesse. Ce cristal représente l'essence du vide, un rappel que la valeur d'un objet réside non seulement dans sa forme ou sa substance, mais dans l'espace qu'il occupe. Le vide permet des possibilités infinies, sans attache ni limitation. C'est un récipient de potentiel, un reflet de la nature illimitée de l'esprit et de l'univers. Le sage, comprenant la leçon profonde dans la simplicité du cristal, hocha la tête avec appréciation.
Alors que le marchand replaçait soigneusement le cristal dans sa poche, le marché animé sembla se calmer momentanément, comme s'il rendait hommage à la sagesse partagée. 1. Comprendiendo el Ikigai. Embarcarse en la exploración del Ikigai es similar a emprender un viaje transformador, un viaje que trasciende las nociones convencionales de propósito y realización. El Ikigai no es un destino estático, más bien, es una intersección dinámica, una convergencia de 4 dimensiones profundas que dan forma intrincadamente al tejido mismo de tu existencia. En su núcleo, el Ikigai te insta a emprender una profunda autodescubrimiento, instándote a sumergirte en las profundidades de tu ser. Es una invitación a explorar no solo una, sino 4 aspectos fundamentales de tu vida, cada uno desempeñando un papel fundamental en la intrincada danza del propósito. En primer lugar, te anima a explorar lo que amas, las pasiones que encienden una llama interior, esas actividades que te traen alegría y entusiasmo desenfrenado. El Ikigai busca una conexión genuina con las fuentes de tu satisfacción más profunda, creando una base arraigada en la pasión genuina. En segundo lugar, te desafía a identificar en qué sobresalen, tus habilidades y talentos únicos que te destacan. Es un reconocimiento de tus capacidades inherentes y un estímulo para aprovechar estas fortalezas como componentes esenciales de tu viaje con propósito. Yendo más allá del ámbito personal, el Ikigai extiende su abrazo para abarcar lo que el mundo realmente necesita. Esta dimensión fomenta una conciencia del contexto social más amplio, instándote a considerar cómo tus dones y contribuciones únicos pueden tener un impacto significativo en el mundo que te rodea. Es una alineación del propósito personal con una necesidad colectiva, creando un tapiz de importancia. Finalmente, el Ikigai reconoce la dimensión pragmática de la vida al instar a considerar por qué puedes ser compensado. Esto es un reconocimiento de que el sustento es un aspecto vital de una vida con propósito, y alinear tus esfuerzos con la viabilidad económica garantiza la manifestación práctica de tus pasiones y contribuciones. En esencia, la danza intrincada entre la pasión, la vocación, la misión y la profesión forma el meollo del Ikigai. Es una fuerza orientadora que te dirige hacia una vida de significado y cumplimiento profundo. Mientras nos embarcamos en esta exploración del Ikigai, desentrañar las capas de nuestra existencia, comprendamos la armoniosa interacción de estas dimensiones y pavimentamos el camino para un viaje con propósito que resuene con el núcleo mismo de nuestro ser. Tout comme ce cristal ne porte aucune attache, aucun jugement, ni fardeau, nous devrions nous efforcer de vider nos esprits afin de trouver une véritable paix et clarté. Il fit un geste vers le cristal transparent, captant la lumière du soleil qui filtrait à travers l'agitation du marché. Considérez l'esprit, continua le marchand, un peu comme ce cristal. Lorsqu'il est encombré d'attachement au désir, au jugement et aux inquiétudes, il devient trouble. Mais lorsque nous vidons l'esprit, créant un espace libre du poids de ses préoccupations, nous permettons l'émergence d'un potentiel illimité et de profondes réflexions. L'homme sage, réfléchissant aux paroles du marchand, reconnut la métaphore profonde que renfermait le cristal. Donc, demanda le sage, prenez-vous le vide de l'esprit comme voie vers la véritable paix. Le marchand acquiesça, en effet. Tout comme le vide de ce cristal lui permet de réfracter la lumière de multiples manières, un esprit vide s'ouvre à l'illumination de la sagesse et de la clarté. En relâchant la prise des attachements et des jugements, on peut naviguer dans les complexités de la vie avec un cœur serein et un esprit déchargé. Alors que le marchand concluait son explication, le sage absorba la leçon intemporelle transmise à travers la métaphore simple mais profonde du cristal vide. Le marché animé, bien qu'empli de richesses matérielles, devint un arrière-plan pour une compréhension plus profonde, un rappel que la vraie valeur ne réside pas seulement dans le tangible et l'orné, mais aussi dans l'espace illimité intérieur, où l'esprit, comme le cristal vide, peut refléter la brillance d'une existence tranquille et sans encombre. Pendant que Kela parlait, Ravi se trouva captivé par le symbolisme profond encapsulé dans le cristal vide. Les mots du moine résonnèrent dans l'esprit de Ravi, portant le poids d'une vérité intemporelle qui transcendait le marché animé et atteignait les profondeurs de sa conscience. Intrigué et inspiré, Ravi attendait avec impatience les conseils que Kela allait prodiguer. Le moine continua son discours, passant sans heurts à des étapes pratiques pour aider Ravi à nettoyer son esprit encombré. Avec un ton doux mais autoritaire, Kela commença, pour trouver la paix intérieure, il faut entreprendre un voyage de nettoyage de l'esprit, un peu comme polir la surface de ce cristal vide pour révéler sa brillance inhérente. Il guida Ravi pour s'asseoir dans une position confortable, l'encourageant à fermer les yeux et à tourner son attention vers l'intérieur.
Respire profondément, instruis-y Kela, et avec chaque souffle, imagine libérer le poids de tes pensées. Visualise-les se dissipant comme la brume, laissant derrière elle un espace clair et ouvert à l'intérieur. Ravi suivit les conseils de Kela, ressentant la montée et la descente de sa respiration introduire progressivement un sentiment de calme. Le moine continua, en respirant, reconnais toutes les pensées qui surgissent, mais ne t'accroche pas, laisse-les passer comme des nuages fugaces dans le vaste ciel de ton esprit. Embrasse le vide qui suit chaque expiration. Les paroles de Kela devinrent une cadence douce, guidant Ravi à travers une méditation visant à vider l'esprit de ses fardeaux. Dans ce vide, expliqua le moine, tu découvriras une quiétude qui transcende le bavardage incessant. C'est dans cette quiétude que résident la véritable clarté et la paix. Alors que Ravi s'immergeait dans la méditation guidée, il ressentit un changement graduel en lui. La cacophonie de ses pensées commença à s'apaiser, laissant place à une quiétude sereine. Le symbolisme du cristal vide résonna plus profondément alors que Ravi expérimentait le potentiel d'une transformation profonde à l'intérieur de l'espace de son esprit. À chaque souffle qui passait, Kela encouragea doucement Ravi à lâcher prise des attachements, des jugements et des inquiétudes. Les conseils du moine devinrent un baume apaisant, ouvrant la voie à Ravi pour naviguer dans le labyrinthe de ses pensées avec plus de facilité et de conscience. Et ainsi, dans l'ambiance tranquille du logement de Kela, les enseignements du moine, comme des rayons de lumière réfractés à travers un cristal vide, illuminèrent le chemin pour que Ravi entreprenne un voyage de nettoyage intérieur et de découverte de soi. Étape 1. Conscience. Kela, le moine sage, initia la première étape du voyage de Ravi vers un esprit plus clair, la conscience. Avec une attitude douce, il souligna l'importance cruciale de devenir conscient des pensées incessantes sans porter de jugement. Dans le cadre tranquille de la demeure de Kela, le moine transmit la sagesse fondamentale selon laquelle observer les activités de l'esprit est la clé initiale pour comprendre la nature du désordre intérieur. Avant d'entreprendre le chemin du nettoyage de l'esprit, nous devons d'abord cultiver une conscience aiguë, commença Kela. Il encouragea Ravi à adopter une posture confortable, créant un espace propice à la réflexion personnelle. Ferme les yeux, Ravi, et tourne ton attention vers l'intérieur. Laisse la toile de ton esprit se déployer devant toi, et observe simplement. Alors que Ravi suivait les conseils de Kela, le moine continua à élucider l'importance de cette étape cruciale. Dans ce moment d'observation, résiste à l'impulsion de juger ou d'analyser. Laisse tes pensées émerger naturellement, comme des feuilles flottant sur un ruisseau doux. Sois témoin du flux et reflux de ton paysage mental. Kela parla avec une cadence mesurée, guidant Ravi à travers le processus de regarder les pensées surgir et s'apaiser sans s'en mêler dans leur récit. En prenant conscience des pensées incessantes, remarque leurs schémas et tendances. Sont-elles enracinées dans le passé ou se projettent-elles dans un avenir incertain? Portent-elles le poids de jugement ou de comparaison? Les paroles du moine planèrent dans l'air, créant un espace pour que Ravi explore le terrain de sa conscience. Kela souligna que cette pratique de la conscience non judicieuse ne consistait pas à supprimer les pensées, mais à développer une compréhension compatissante de leur nature. Dans cet état de conscience, conclut Kela, tu poses les bases pour dénouer les fils du désordre mental. En observant sans juger, tu acquiers des insights dans les subtilités de ton esprit. Cette conscience devient la lanterne qui éclaire le chemin vers la paix intérieure et la clarté. Alors que Ravi plongeait dans la pratique de la conscience, la première étape se déroula, préparant le terrain pour le voyage transformateur qui l'attendait sous la guidance compatissante de Kela. Étape 2, lâcher prise. Après avoir posé les fondations de la conscience, Kela passa avec grâce à la deuxième étape du chemin de Ravi vers la clarté mentale, le lâcher prise. Le sage moine, avec une présence sereine, exhorta Ravi à se libérer des attaches au passé et des préoccupations pour l'avenir. Dans l'atmosphère paisible du domicile de Kela, le moine transmit le pouvoir transformateur de libérer l'esprit des chaînes du temps. Ravi, tandis que tu poursuis ton voyage intérieur, il est essentiel de reconnaître le poids que représentent les attaches au passé et les angoisses concernant l'avenir, parla doucement Kela. Ces charges mentales agissent comme des chaînes qui lient l'esprit, limitant ainsi sa capacité à vivre pleinement dans l'instant présent. Encourageant Ravi à maintenir la conscience cultivée depuis la première étape, Kela l'exhorta, lorsque des pensées du passé surgissent, observe-les sans t'attarder. Reconnais les souvenirs, mais abstiens-toi d'y attacher des émotions qui pourraient t'ancrer dans ce qui s'est déjà produit. De même, lorsque des pensées concernant l'avenir émergent, reconnais-les comme de simples possibilités, ni concrètes ni absolues. Kela guida Ravi à travers un exercice mental,
l'encourageant à visualiser l'acte de libération de ses attaches. Imagine l'esprit comme une main ouverte, tenant doucement les pensées. Maintenant, à chaque souffle, expire comme si tu libérais ces pensées dans l'immensité du moment présent. Laisse-les se dissiper comme des volutes de fumée, laissant derrière elles un espace libéré. Le moine souligna l'importance de cultiver un sentiment de détachement sans réprimer les émotions. Lâcher prise ne signifie pas effacer le passé ou négliger le futur, c'est plutôt embrasser l'impermanence de toute chose. Le passé s'est déjà déroulé, et le futur est encore à venir. La véritable essence réside dans le présent, débarrassé du poids des attaches temporelles. Alors que Ravi s'engageait dans la pratique du lâcher-prise, il commença à ressentir un allègement progressif de la charge mentale qu'il portait. Les conseils de Kela devinrent un flux doux, emportant les contraintes du temps et favorisant un profond sentiment de libération dans la conscience de Ravi. En laissant aller, conclut Kela doucement, vous libérez l'esprit des limites d'hier et des incertitudes de demain. Embrassez l'espace du présent, car en son sein, l'esprit découvre un royaume infini de possibilités et de tranquillité. Avec la deuxième étape accomplie, Ravi ressentit une nouvelle sensation de légèreté, une prémisse à la transformation plus profonde qui l'attendait sur le chemin de la paix intérieure sous la guidance du sage moine Kela. Étape 3, la non-identification. Kela poursuivit ses conseils, intégrant sans effort la sagesse de la troisième étape dans la toile du voyage méditatif de Ravi. Le moine plongea maintenant dans l'illusion de l'ego, dénouant le lien complexe entre l'identification aux pensées et la souffrance qui en découle. Dans l'ambiance paisible de sa demeure, Kela transmettait la compréhension transformative selon laquelle reconnaître la nature éphémère des pensées, distincte de l'essence de l'être, pouvait conduire au détachement et à la découverte de la paix intérieure. Enchanté, explorons maintenant la nature de l'ego, ce moi illusoire qui s'entremêle souvent à nos pensées, commença Kela d'un ton à la fois doux et profond. S'identifier de trop près à nos pensées crée une fausse perception du moi, entraînant la souffrance. L'ego, une construction de l'esprit, prospère en s'attachant à des pensées éphémères et des récits. Le moine encouragea Ravi à observer les pensées qui surgissaient en lui sans les embrasser comme une manifestation de son véritable moi. Dans votre voyage intérieur, soyez conscient des tentatives de l'ego de revendiquer la propriété des pensées. Il dit souvent, cette pensée me définit, ou ce souvenir est ce que je suis. Point. Reconnais ces affirmations comme des illusions, car l'essence de ton être transcende la nature éphémère des pensées. Kela guida Ravi à considérer les pensées comme des nuages passagers dans le vaste ciel de la conscience. Les pensées viennent et vont comme des nuages dérivant à travers le ciel. Elles peuvent apporter des tempêtes ou des brises douces, mais aucune ne définit l'étendue illimitée du ciel lui-même. De même, ta vraie essence, au-delà des illusions de l'ego, reste indemne des pensées éphémères. Les paroles du moine résonnèrent alors qu'il développait sur le pouvoir libérateur du détachement de l'emprise de l'ego. Détache-toi de l'idée que ton identité est confinée aux histoires que l'esprit tisse. Reconnais que les pensées ne sont que des visiteuses, elles arrivent, persistent un moment, puis s'en vont. En te libérant de cette identification, tu crées de l'espace pour l'épanouissement de la paix intérieure. Alors que Ravi absorbait les enseignements de Kela sur l'ego, un changement subtil s'opérait en lui. La compréhension que les pensées n'étaient pas le noyau de son être mais des phénomènes éphémères traversant sa conscience commençait à imprégner sa conscience. L'illusion de l'ego se dénouait progressivement, ouvrant la voie à un sentiment plus profond de détachement et à la promesse d'une tranquillité intérieure. En reconnaissant la nature éphémère des pensées, conclut Kela, tu dévoiles la vérité qui se trouve au-delà des illusions de l'ego. Accueille cette réalisation, car dans le détachement, l'esprit trouve la liberté et le sanctuaire serein de la paix intérieure. Étape 4, présence attentive. Avec les bases de la conscience, la pratique du lâcher-prise et la compréhension des illusions de l'ego établies, Kela guida de manière transparente Ravi vers la quatrième étape de son voyage transformateur, la présence attentive. Le moine sage, dans sa demeure tranquille, déploya les enseignements qui soulignaient le pouvoir profond d'être pleinement engagé dans le moment présent. À travers la pratique de la présence attentive, expliqua Kela, l'esprit pouvait se libérer des distractions du passé et des incertitudes du futur. Ravi, à mesure que tu progresses sur ce chemin d'exploration intérieure, plongeons dans l'essence de la présence attentive, commença Kela, ses paroles portant le poids de l'expérience. Le moment présent est une porte d'entrée vers la clarté et la paix. C'est ici que nous pouvons nous libérer des chaînes du temps, où le passé et le futur perdent leur emprise. Encourageant Ravi à adopter une posture confortable, Kela dirigea son attention vers la respiration, l'ancrage toujours présent dans le maintenant. Respire consciemment, instruisit le moine.
Sens l'air entrer et sortir de ton corps. Que chaque souffle te rappelle que ce moment est vivant et vibrant. Dans le rythme de ta respiration, le présent se déploie. Kela guida Ravi pour observer le monde autour de lui, l'incitant à impliquer pleinement ses sens. Remarque la lumière qui joue, le bruissement des feuilles et les sons subtils de la vie. Dans la présence attentive, chaque détail devient un portail vers la richesse du présent. En t'immergeant dans la tapisserie sensorielle du maintenant, tu crées un sanctuaire loin du bruit des regrets passés et des anxiétés futures. Le moine souligna que la pleine conscience ne consistait pas à échapper à la réalité, mais à l'embrasser pleinement. Quand ton esprit divague vers le passé ou le futur, guide-le doucement vers le présent. Implique-toi dans chaque tâche avec une attention totale, que ce soit siroter du thé, marcher ou simplement respirer. Dans cet engagement, l'esprit trouve la libération des fardeaux de ce qui a été et de ce qui pourrait être. Kela parla de la nature transformative de la présence attentive. En cultivant l'art d'être pleinement présent, tu découvriras que le moment présent n'est pas une contrainte mais une vaste toile de possibilités. C'est dans cette toile que les couleurs de la paix et de la clarté émergent. Alors que Ravi se plongeait dans la pratique de la présence attentive, il ressentait une profonde connexion avec la vitalité du maintenant. Les distractions du passé et du futur commençaient à s'estomper, laissant derrière elles un profond sentiment de centrage et de tranquillité. Dans la présence attentive à chaque instant, conclut Kela, tu ouvres la porte vers un paysage intérieur expansif. Ici, l'esprit est libre, affranchi des contraintes temporelles. Embrasse le présent, car en sa plénitude, tu découvres le potentiel illimité pour la paix intérieure. Nous avons couvert plusieurs leçons jusqu'à présent. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires en indiquant le numéro de la leçon et ce que vous avez appris jusqu'à présent ci-dessous cette vidéo. Alors que le soleil descendait gracieusement derrière les collines, projetant une palette chaleureuse de couleurs à travers le paysage serein, Ravi se délecta dans la lueur tranquille d'un calme intérieur et d'une clarté retrouvée. Les enseignements de Kela avaient tissé une toile de sagesse en lui, et il sentit les graines de la transformation prendre racine. Ce qu'il avait appris du moine sage allait au-delà d'une simple leçon, c'était une révélation selon laquelle l'art de vider l'esprit n'était pas une destination mais un voyage continu. La lumière du jour déclinante baigna Ravi dans une lueur douce alors qu'il réfléchissait aux étapes transformatrices guidées par Kela. La conscience cultivée, l'acte de lâcher prise, la compréhension des illusions de l'ego et la pratique de la présence attentive étaient devenus collectivement une boussole dirigeant Ravi vers le cœur de sa conscience. Dans la pénombre qui s'installait, Ravi réalisa que le voyage vers la paix intérieure n'était pas une progression linéaire mais une exploration perpétuelle. La sagesse transmise par Kela avait semé des graines en lui, et tout comme les collines baignées de nuances crépusculaires, Ravi ressentit l'émergence d'une compréhension tranquille, une compréhension que l'art de vider l'esprit n'était pas une réalisation statique mais un processus continu, en évolution. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Ravi embrassa la vérité que le voyage de l'esprit était semblable à la danse toujours changeante des corps célestes. Kela avait éclairé le chemin, révélant que chaque étape, chaque moment de conscience, était une douce invitation à lâcher prise et à être présent. Avec un cœur rempli de gratitude et un esprit libéré des enchevêtrements de pensées incessantes, Ravi accueillit la nuit comme une toile métaphorique pour le voyage continu de la vacuité de l'esprit. La sagesse de Kela transforma non seulement la façon dont Ravi percevait ses pensées, mais modifia également sa relation avec les moments de la vie qui se déroulaient. Ainsi, sous la voûte cosmique des étoiles, Ravi comprit que le voyage vers la paix intérieure était un art qui nécessitait une pratique perpétuelle, une danse avec les rythmes toujours changeants de l'esprit et de l'univers. Le soleil s'était couché, mais à l'intérieur de Ravi, une nouvelle aube de compréhension et de tranquillité avait surgi, peignant la toile de sa conscience avec les teintes intemporelles de la sagesse. Dans les jours qui suivirent, Ravi se plongea dans la pratique assidue des enseignements de Kela. Comme un jardinier patient prenant soin du sol de son esprit, il nourrit les graines de sagesse plantées par le moine. Lentement mais sûrement, le fouillis persistant qui obscurcissait autrefois les pensées de Ravi commença à se dissiper, permettant une transformation graduelle à se déployer. À sa place, émergea un profond sentiment de paix intérieure et de sérénité, comme le doux dégagement d'un paysage chargé de brume. Le village, enveloppé dans le silence de la tranquillité, fut témoin de la métamorphose silencieuse de Ravi. Ses interactions portaient une grâce nouvellement trouvée, et son regard reflétait une clarté qui résonnait avec les rythmes du monde naturel entourant le village. La sagesse intemporelle du conte bouddhiste, maintenant tissée avec l'expérience vécue de Ravi, résonnait à travers les sentiers pavés et les champs ouverts,
laissant une empreinte indélébile sur la conscience collective de la communauté. Alors que Ravi continuait à marcher sur le chemin de l'exploration intérieure, le village devint un témoignage vivant de la leçon profonde qu'il avait adoptée. Le message simple mais puissant de la vacuité de l'esprit résonnait dans l'air, chuchotant à ceux qui voulaient écouter que dans l'acte de lâcher prise se trouve la clé pour libérer un potentiel illimité. Les conteurs du village trouvèrent de l'inspiration dans le voyage de Ravi, tissant ses expériences dans la trame des légendes locales. Le récit d'un esprit autrefois turbulent trouvant la sérénité à travers l'art de la vacuité résonnait à travers les générations, devenant une lumière guide pour ceux qui recherchaient le réconfort dans les enseignements de la pleine conscience et de la présence. Ainsi, dans le village tranquille, les échos du conte bouddhiste persistaient, un rappel intemporel que vider l'esprit revient à découvrir le potentiel illimité à l'intérieur. Les changements subtils au sein de Ravi, maintenant un phare de paix, rayonnaient vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui partageaient le voyage collectif vers une existence plus calme et plus contemplative. À mesure que nous concluons ce récit du voyage transformateur de Ravi guidé par la sagesse de Kela, nous vous invitons, notre public chéri, à réfléchir aux leçons profondes partagées. Dans le village serein niché entre les collines ondulantes et les ruisseaux babillants, Ravi découvrit l'art intemporel de la vacuité de l'esprit, un voyage marqué par la conscience, le lâcher-prise, la compréhension de l'ego et l'embrassade de la présence attentive. Maintenant, nous nous tournons vers vous. Qu'avez-vous appris des expériences de Ravi et des enseignements de Kela? Comment l'idée de vider l'esprit résonne-t-elle avec votre cheminement vers la paix intérieure et la clarté? Nous vous encourageons à partager vos idées, réflexions et une chose que vous prévoyez de mettre en pratique dans votre propre vie. Dans l'esprit de la communauté et de la sagesse partagée, engageons-nous dans une conversation significative. Laissez vos commentaires ci-dessous cette vidéo et faites-nous savoir comment ces enseignements ont touché votre cœur et votre esprit. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse et inspirante, prenez un moment pour laisser votre commentaire, aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires qui inspirent et élèvent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte et de réflexion. Que les échos du conte de Ravi et des enseignements de Kela continuent à se propager à travers vos propres vies, créant des moments de calme, de clarté et de potentiel illimité.